Face à ces différents facteurs, comment les opticiens doivent réagir? Je voudrais d'abord rappeler que les fondamentaux du métier restent bons. D'abord le vieillissement de la population. 16% des Français avaient plus de 65 ans en 2000, 26% en 2050, et donc ce vieillissement portera le marché. Et puis on ne peut pas reporter indéfiniment l'achat d'un équipement optique lorsqu'il s'agit de corriger un défaut visuel. Pour autant, il n'en reste pas moins que la mutation du marché dont on vient de parler rebat les cartes d'un jeu dans lequel chacun s'était installé confortablement. Elle bouscule les habitudes, elle fait perdre des repères et elle remet en cause des situations acquises. Donc la question effectivement est quel avenir pour les opticiens, quel avenir pour la distribution traditionnelle? Donc je vous la pose cette question. Je crois que les opticiens peuvent être confiants dans leur avenir, mais à certaines conditions, et je voudrais en citer quelques-unes. Il y a ceux qui s'accrochent au passé, je pense qu'ils risquent vraiment de rester au bord de la route. Et puis, il y a ceux qui auront une position, je dirais, offensive par rapport à cette mutation, qui sauront saisir les opportunités et qui sortiront renforcés de cette période de mutation. Quelles sont les pistes que peut exploiter la distribution? D'abord, je voudrais dire qu'il faut toujours se rappeler des fondamentaux de la distribution et d'e-commerce en mettant le client au centre du tout, en mettant sa satisfaction au centre du tout et en cherchant à lui apporter une véritable valeur ajoutée. L'achat de lunettes n'est pas un achat neutre, c'est un équipement qui corrige un défaut physique qu'on porte sur le visage, qui bien sûr change le regard qu'on porte sur le monde, mais qui change aussi le regard des autres sur soi-même. Et le client aura toujours besoin d'être rassuré par un opticien qui mettra en avant ses compétences, sa qualité de la relation personnelle, individuelle qu'il établit avec son client, la connaissance de ses besoins et la preuve apportée qu'il peut apporter une réponse adaptée aux besoins du client. D'où l'importance pour moi de la formation. Les opticiens doivent considérer la formation comme un investissement pour l'avenir et non pas comme un mal nécessaire. D'où l'importance pour moi aussi, pour la profession, de construire un véritable label. Beaucoup d'initiatives individuelles ont été prises ces dernières années. Je pense qu'il faut maintenant passer à une étape supérieure et construire au niveau de la profession dans son ensemble un label qualité. Voyez-vous d'autres pistes qui permettraient aux opticiens de se différencier ? Au-delà de l'opticien et de sa qualité, je pense qu'il faut bâtir de véritables marques enseignes qui permettent de se différencier par rapport à la concurrence. Il faut construire des enseignes qui aient un véritable contenu, qui aient un sens pour le consommateur. Cela prend du temps, cela exige de la constance. La proximité géographique est aujourd'hui le critère numéro 1 du choix de l'opticien par le consommateur. Il faut demain que le consommateur choisisse son point de vente, non seulement parce qu'il est près de chez lui et que l'opticien est compétent, mais parce que l'enseigne représente quelque chose d'important pour lui.